Amis téléspectateurs d'Africa Phoenix Web TV, bonsoir. Votre émission numéro 2 de l'espace entreprise, Telle des abeilles, s'est envolée sur la ferme apicole de Bokossa Bruno à Azakpa, dans l'arrondissement de Pédécor et précisément dans la commune de Zanyanando. La récolte du miel. L'extraction du miel vierge, de couleur jaune d'or au reflet sombre, plus jaune que l'ambre, est un travail délicat. Réservé aux apiculteurs professionnels et expérimentés tels Bokossa Bruno, basé sur sa ferme à TB, agriculture technique de la bonne volonté, située dans la commune de Zanyanando, à Azakpa, dans l'arrondissement de Pédécor. La récupération de l'excréta nourricier, extrait des ruches kénianes ou roses, est fabriquée à partir du nectar, du miella et d'autres matières sucrées récoltées sur les végétaux par les aculéates de la famille des apoïdes. Une visite dans la forêt des abeilles mellifiques, abeilles apifloria, pour découvrir les insectes hyménoptères ailés. Dans une colonie, on a 3 sortes d'abeilles. On a la reine, les ouvrières et les faux bourdons. Et les 3 types d'abeilles-là, chacun d'eux a leur rôle. Le rôle de la reine, elle est la seule pendueuse qui pond plus de 2000 œufs par jour au cours de sa fécondation. Les faux bourdons, c'est les mâles. Ils sont là pour aider la reine à accoupler. Et l'accouplement se fait en l'air, au moins à 10 mètres d'altitude. Pour celles des ouvrières, c'est les femelles stériles qui ne pondent pas, qui vont à la recherche des fleurs, des nectars, des pollens pour la production du miel. Si on parle des fleurs, ce n'est pas les fleurs, c'est les jus sucrés qui se trouvent dans des fleurs. C'est ça qu'on appelle des nectars. Pour celle de la pollen, c'est les poudres fines qui sont dans des fleurs et vont chercher pour la production. Comment ils cherchent? Vous allez constater, sur les pelotes, ils ont des trucs jaunes qui entourent leurs pieds. C'est de ça, c'est sur ces pieds-là, ils récoltent pour envoyer dans la ruche. Tard dans la nuit, l'équipe d'Africa Phoenix Web TV, accompagnée de l'apiculteur, enfile leur combinaison munie d'enfumoir pour l'extraction de l'or jaune. L'enfumoir leur permet de repousser les abeilles afin d'avoir accès aux alvéoles gorgées de miel. Avec précaution, les alvéoles sont soulevées et déposées dans un récipient pour le pressage du miel. L'apiculteur, lors de l'extraction du miel, explique les rôles de la cire, du propolis, de la gelée royale et du pollen. Les propolis, c'est des colles mastiques et résineuses que les abeilles utilisent pour coller entre les parois de la ruche. Et en même temps, ça joue un autre rôle. C'est leur piège. En cas où les fumiers se têtent pour entrer, ces appâts-là les arrêtent et les tuent. Il y a d'autres produits. Il y a celle de gelée royale. Le gelée royal, c'est un produit liquide. Et c'est un aliment exclusif de la reine. Et celle des couvains. C'est ça qui augmente la durée de vie de la reine. La durée de vie de la reine, c'est 4 ans à 5 ans. Dans une colonie, il n'y a jamais 2 reines. C'est une seule reine qui gouverne la colonie. Pour celle de la pollen, on vient de dire que c'est une colle, c'est une poudre fine que les abeilles récoltent sur les pelotes pour la transformation. Donc ces pollens aussi, on essaie de placer une matériel à l'entrée de la ruche et en voulant rentrer les abeilles, la matériel racle les pollens. C'est ça, nous, après on va ramasser pour faire le mise au propre. Après le pressage des alvéoles gorgées de miel, l'apiculteur montre les étapes de la fabrication de l'hydromiel et l'utilité des tourteaux obtenus. On est en train de fabriquer comme ça de l'hydromiel. Donc c'est ça. Ils sont dedans et on met un peu de citron pour la fermentation.
en mettant de l'eau dans chaque jutée et plonger dans une casserole remplie d'eau, en mettant du feu. Vous allez voir, ces avions-là, ça se dissout et ça se présente sur la surface de l'eau bouillie, la chaude là, comme l'huile rouge. Et on le laisse refroidir, on ramasse celles qui sont coagulées. On le filtre. Là, c'est le filtrage. Après le filtrage, on met le produit, l'hydromiel là, à quelque part, et puis on a des tutos. Ces tutos-là, on le met dans un sac, ou dans un filet comme ça. On met un pied, on l'attache. Et on le plonge dans une eau remplie de marmite. On met le feu. 45 minutes après, il y a l'huile, il y a la surface. Donc c'est ça qui sort ce produit. Et après ce produit, c'est dans ce produit, on a ce produit commercial. Dans ces produits commerciaux-là, on les utilise pour des apparts, pour les abeilles. On les utilise dans les ruches. Dans ces produits, celle-ci, c'est dans ça on fait la bouillie, le cirage, on pose les meubles, etc. Ça fait beaucoup de choses. Les ennemis des abeilles, herbicides, pesticides, fourmis manants et autres, sont les antagonistes de la production du miel. Un producteur ne devait pas utiliser des herbicides, ni des pesticides. Parce que ça rend malade les abeilles. Une fois utilisé les herbicides, les pesticides, les abeilles vont à la récolte des fleurs. Et puis ces fleurs-là, il y a déjà des dépôts des produits. Ils vont chercher et il va avoir une réduction de nos sujets, ils meurent. D'où l'utilité d'une production bio avec des champs d'anacarde, de maïs et autres mellifères pour accroître la production du miel. Telle est la visite printemps de l'équipe d'Africa Phoenix Web TV sur la ferme apicole de M. Bokossa Bruno. Espérant que l'hydromiel de Bruno Bokossa vous a tant intéressé, l'équipe de Africa Phoenix Web TV vous souhaite bonne dégustation. À la prochaine.